Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Degustom. Bonjour à tous et bienvenue dans ce best-of de Passion Auto, le meilleur de ce qui s'est passé en mai dans votre magazine sur Télé Créole. Les passionnés de voitures anciennes sont nombreux à La Réunion. Avec les restrictions dues à la crise sanitaire, les sorties se font rares en ce moment. En avril dernier, c'est avec le club des anciennes Renault que nous nous retrouvons à Vincent d'Eau sur un site privé pour une journée conviviale autour de la passion de la marque Losange. Retrouvons Lorenzi pour nous présenter cette journée sur Vincent d'Eau. Voilà, moi c'est Changel Lorenzi. J'essaie d'organiser les petites journées d'anciennes Renault, des regroupements d'anciennes Renault. Et là aujourd'hui, vu la situation actuelle, on était obligé de ne pas faire en lieu public, mais en lieu privé. Une petite journée conviviale entre passionnés, entre nous, comme d'habitude, quoi. Expliquez ce qui vous réunit. En fait, c'est essentiellement des Renault. La journée c'est basée sur la marque Renault. Après on a un petit peu de tout, passant par la 4L, la R5. On a un peu de Youngtimer aussi, des GT Turbo, des Clio Williams, Clio S16. Et voilà. Malgré les contraintes sanitaires, quelle est la fréquence de vos journées ? On essaie d'en faire un tous les 2 mois, tous les 3 mois. Mais c'est vrai que depuis l'année dernière, c'est compliqué d'organiser des journées comme ça parce que il faut savoir, c'est pas évident de mettre en place toutes les mesures distanciation sociale. Donc, mais bon, on fait avec, on essaie de respecter au mieux et voilà, pour vivre notre passion surtout autour de la voiture ancienne. Expliquez-nous le contenu de la journée d'aujourd'hui. Alors, en fait, là, cette journée-là, c'est la première fois qu'on a voulu organiser de A à Z de nous-mêmes. Là, ce matin, on a commencé avec un cortège depuis Saint-Pierre jusqu'à Saint-Joseph. Ensuite, arrivé sur le lieu, il y avait un petit déjeuner prévu. Ensuite du petit déjeuner, on va prendre l'apéro et il y aura un repas le midi. Et après, suivi d'un dessert. Et malheureusement, il faudra rentrer chez soi assez tôt parce que y a le couvre-feu. Donc voilà. Les passionnés de Renault viennent-ils de toute l'île ? Oui, ils viennent de toute l'île. Là, on a des gens de Saint-Benoît, de Saint-Denis, de Saint-Gilles, Tampon, Saint-Pierre. C'est vraiment toute l'île qui est la bienvenue. D'ailleurs, nous, on invite aux propriétaires de Renault, s'ils veulent se joindre à nous pour les prochaines sorties, ils sont la bienvenue. On peut voir aujourd'hui un éventail large de la marque Losange. Lequel est le plus ancien parmi les modèles exposés ? La plus ancienne, là, je dirais que c'est la EA8, sous un look de EA8 Gordini. Et pour les plus récentes, ça va être les Youngtimer, les Clio Williams, voilà. L'essai du mois dans Passion Auto. En 2021 et dans les prochaines années, les voitures électriques équipées de batteries vont augmenter de façon exponentielle. Et il y aura de moins en moins de place sous les sièges, ce qui compliquera l'ajout de caissons amplifiés
par rapport aux voitures conventionnelles. Pour continuer à offrir une offre complète de caissons amplifiés, le constructeur japonais Pioneer complète sa gamme avec le plus petit caisson actif du marché, le TS-WX010A. Côté caractéristiques, c'est un mini subwoofer de 17 sur 8 cm qui compose ce caisson actif avec une puissance d'amplification de 50 watts RMS, avec un rendement de 118 décibels. La bande passante du caisson est de 20 Hz jusqu'à 200 Hz. Les réglages de gain de phase et de fréquence de coupure permettra d'adapter au mieux la restitution en grave par rapport à l'habitacle et du système audio existant. Ce caisson peut se caser facilement dans les petits habitacles, dans les utilitaires ou même dans certaines petites voitures. Du fait de sa petite taille, il peut même se monter en repose-pied, sous le tableau de bord ou dans d'autres endroits qui ne gêneraient pas l'utilisation de la voiture au quotidien. Pour optimiser le résultat de la restitution du grave, avec ce petit caisson actif, Pioneer a créé un système appelé Bass Sound Creator, pour pouvoir avoir un bon résultat malgré qu'il soit très petit. Vous pouvez retrouver ce caisson actif dans le réseau de distribution Pioneer et chez notre partenaire Pioneer.re pour moins de 200 € à La Réunion. Pour couvrir tous les besoins en caisson actif du parc automobile actuel, Pioneer a une gamme complète en dimension et en puissance du plus petit caisson présenté aujourd'hui au plus gros. En 30 cm basse réflexe avec une amplification de 300 watts RMS en passant par le TSX 400DA qu'on vous a déjà présenté dans l'émission. Pour une utilisation en coffre, mon choix serait plus orienté sur le TSWX 1010 avec une amplification de 300 watts RMS dans un caisson assez compact pour un subwoofer plat de 25 cm. Les passionnés de conduite sportive en course d'accélération sont nombreux à La Réunion. Malgré les contraintes sanitaires, des journées d'essais libres à huis clos sont organisées sur le circuit Félix Guichard à Sainte-Anne. Aujourd'hui, on retrouve Jonathan, alias Chinois, qui a organisé cette journée dans le respect des règles sanitaires au CFJ. Bon ben voilà, bonjour, moi c'est Chinois. Aujourd'hui, nous retrouvons pour une journée essais libre. On a à peu près une soixantaine de voitures, 70 voitures. Et ben voilà, tout le monde y amuse. Et le principe c'est que de ne pas prendre beaucoup de voitures pour que chacun il peut amuser, il peut défouler sans trop d'attente. Et du coup Et big up Télécréole déjà. Et merci à toute mon équipe déjà que est là, il a pour moi inter et voilà. Merci. Les passionnés ont répondu largement présents à cet essai libre sur le CFJ. Retrouvons quelques-uns d'entre eux dans Passion Auto. Bonjour, moi c'est Romain Picard, je représente la team GF Racing. Il est content d'avoir participé à Run Chinois. Et big up Ali, et big up mon programmateur. Bonjour à toute la journée les enfants, malgré la pluie tombe. Big up la team JPN, BTW Prépa. Et là. Bonjour, moi c'est Thève Adam de la team Abyss Prépa. La journée se passe bien malgré le temps un peu pluvieux de temps en temps. Mais bon, les voitures, quelques petits soucis, mais comme d'hab, ça marche toujours avec Abyss Prépa et Armouette, c'est toujours au top. L'essai libre organisé par Jonathan alias Chinois a été un succès sur le CFG. Le prochain rendez-vous aura lieu le samedi 29 mai sur le circuit Félix Guichard à Sainte-Anne. Le dimanche 16 mai dernier s'est déroulé à huis clos la dernière journée roulage Battle Touguet avec l'association JAP 974 et ses partenaires, encadrés par Guillaume Martinol sur la spéciale Pifto. Retrouvons Yon pour nous parler de cette journée. Donc Yon du JAP 974, aujourd'hui c'est Battle Toug 48 à Pifto.
Donc on est complet là depuis un petit peu plus d'une semaine. Et là, la demande est en forte augmentation. Je pense que c'est lié au manque de rallye. Mais pas que, il y a aussi pas mal de gars qui retrouvent le plaisir de venir en Battle Toug, mais cette fois-ci sur une vraie spéciale, au lieu d'être en rond sur un circuit. Donc il y a ce côté authentique spécial qui fait que on arrive à avoir des sensations qui sont complètement différentes de ce qu'on pouvait trouver par rapport au Battle Toug qu'on organisait à l'époque. Donc là il y a cet aspect-là. Alors sur les projets à court terme, alors on a rencontré monsieur Didier Robert, le président de la région Réunion. On a fait un point sur tous les appuis qu'il avait fait avec nous depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, ce qu'il avait fait par rapport au début du championnat run officiel qu'on avait commencé à annoncer, l'aide qu'il nous avait apportée. Ensuite la mise à disposition des routes régionales pour les runs officiels 400 sur route. Là aussi encore une fois c'est Didier Robert qui était derrière pour son aimable autorisation, parce que sinon on n'aurait pas pu les faire. La Pointe-aux-Celles à Saint-Leu c'est une route régionale, et Saint-Joseph en pleine ville de Saint-Joseph, ça reste aussi une route régionale. Même si on remercie aussi monsieur Le Breton qui nous a mis toute la logistique à disposition pour le run de Saint-Joseph. Et donc là on lui a demandé, vu qu'il y a le Covid et vu qu'on ne peut pas faire de run officiel, on lui a demandé une portion de route où on va rendre la zone complètement hermétique et il n'y aura pas de public. Il a étudié notre projet et il a accepté. Donc là un grand miracle. Il a accepté, toujours sous condition qu'on respecte toutes les normes de sécurité. Et donc on a une date là, donc ça va être en petit comité, 40 pilotes. Et on est déjà complet, on n'a même pas eu le temps de faire un appel que ça c'est... Bon après on est à la réunion, toi tu connais comment l'a dit l'a fait, comment l'information circule. Tout le monde a été au courant en quelques heures. Donc les 40 pilotes sont déjà sélectionnés et normalement si tout se passe bien, ça doit avoir lieu très 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 bientôt. Et sur une route très spéciale. Pour l'instant, je ne peux pas en dire plus. Ça va être la surprise pour tout le monde. Et j'espère que Passion Auto sera là ce jour-là. Donc voilà, ensuite il y a toujours des grosses tensions dans la ligue, mais je pense qu'on va trouver une issue positive à ça, parce que là les licenciés sont montés au créneau, mais je pense que la petite crise elle va plus durer très longtemps et qu'on va trouver une solution à l'amiable, tout le monde en même temps. Je pense que le président de la Ligue Sport Auto va retrouver la raison, on va dire. Voilà, puis sinon le projet circuit, on attend toujours le retour de l'ADA sur 3 bassins. Donc toujours projet suivi par le premier vice-président de la Ligue Sport Auto, monsieur Rajoël Mamsou. On a toujours l'appui de Lazare, donc madame Muriel Rajoël, la nouvelle présidente de Lazare, avec qui ça se passe très très bien. On est très content de son début de mandature parce que tous les licenciés JAP 974 sont à Lazare. Et là on voit qu'on a un réel appui, on est réellement entendu par la présidente. Donc toutes les informations qu'on nous fait remonter, elle les fait remonter au cœur de la Ligue. Même si moi j'ai une place à la Ligue. Et d'ailleurs, c'est profondément injuste que le monde, tous les licenciés qu'on représente, on n'ait qu'une place à la Ligue sur les 20 postes. Ça aurait été bien qu'on en ait au moins 5, proportionnellement par rapport au nombre de licences qu'on représente. Il y a encore une représentation injuste. Mais bon, c'est pas grave, c'est des choses qui vont se faire, qui vont changer dans le temps. Et on continue l'aventure, les choses se passent bien, on respecte toutes les règles de sécurité qui nous sont imposées. On continue les formations, la ZAS Sud, à travers Patrick Agathe encore aujourd'hui, avec Farid en train de nous former sur le matériel chrono, donc on continue tout ça. Tout se passe très bien, on est très contents. On espère que les choses vont s'arranger. On espère que la surprise qu'on est en train de préparer pour les runs 400, ça va fonctionner. Et ensuite, toujours avec le président de la région Réunion, on a un deuxième gros projet. Dès que le premier va se terminer, on va avoir un autre tronçon de route et croyez-moi, là on va pouvoir accueillir tout le monde, on va pouvoir faire des runs sur 3 jours, toujours sur 1 km de ligne droite avec 400 mètres d'accélération, 600 mètres de freinage, de la place pour le public. Alors une place immense, mais vraiment immense pour garer les voitures. Les gars, vous allez pouvoir vous faire plaisir et on pourra faire ça du vendredi au dimanche, au moins une fois par mois. Donc voilà, c'est ce qui approche, c'est ce qui est en train d'arriver. On croise les doigts. Voilà. Merci à vous tous. On continue.
passionnés ont répondu largement présents. Retrouvons quelques-uns d'entre eux pour voir comment s'est déroulée cette journée. Ben nickel, hein, 3 montées, temps au top, voiture au top, manque un peu de tenue de route mais ça va. Hein. Big up Jap 974. Bonjour, c'est Lob Jonathan. Comme il n'y a pas de rallye, on vient s'amuser un peu ici. Et sinon ça se passe très bien. Ça sera notre deuxième montée là, mais ça va, ça se passe bien. Moi c'est Loïc et petite journée chouette, l'organisation au top et on a de quoi amuser. Franchement, les à faire plus souvent. Donc Gilles Dijoux, je fais habituellement du rallye sur une Clio N3. Donc la petite journée se passe très bien, Jap 974 a organisé ça en toute sécurité, on s'amuse bien, on arrive à retrouver les gestes, etc. après toute cette arrêt de rallye. Donc super, merci Jap 974. Bonjour, Guillaume Rousseau, pilote de la 208 TA2, catégorie groupe E, classe 2. Compte tenu s'amuser un peu aujourd'hui, comme il n'y a pas trop de rallye en ce moment, donc on en profite des journées comme ça pour s'amuser un peu, faire sortir un peu la voiture et se préparer au cas où si jamais on repart la saison, au moins on est habitué avec la voiture un peu. Parce que c'est une nouvelle voiture qu'on a achetée et donc voilà, on s'habitue un peu avec. Ce best-of de Passion Auto est à présent terminé. Dimanche prochain, ça sera la suite de l'actualité des passionnés auto dans votre magazine. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télé Créole. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Decustom.